De la théorie à la pratique, l'approche actionnelle en FSL. Me voici, une future professeure en face d'une énorme transition dans l'enseignement de FSL, l'approche actionnelle. Oui, cette transition vers l'approche actionnelle requiert une révision des bouts de FSL. Bien sûr, c'est théorique, et absolument il faut être critique et ouvert avec l'approche. Mais regarde, j'ai besoin de quelque chose de concret avant que je me lance dans ce domaine. Comment faire le lien entre la théorie et la pratique? On va voir. Restez avec moi. L'instruction de FSL a suivi plusieurs différentes approches au cours de son existence. Commençons avec l'approche grammaire-traduction. À l'origine de l'instruction FSL, les élèves pouvaient lire la littérature classique, mais ils étaient complètement perdus en conversation. Ils ne pouvaient pas comprendre à l'oral ni parler la langue française. Entre l'approche audio-linguistique, nous avons créé des laboratoires audio et donné à chaque élève des grands écouteurs. Nous avons produit des petits rats de laboratoire qui pouvaient mémoriser et reproduire la langue d'une manière automatique. Mais la peur de faire les fautes limitait leur habilité de communiquer dans des situations authentiques. Ça nous apporte à l'approche communicative. Cette approche a mis l'emphase sur l'utilisation de la langue d'une façon significative. Les résultats étaient variés. Beaucoup de professeurs ont eu du succès en utilisant des activités authentiques en contexte, mais autres incorporaient trop de contraintes à la salle de classe. Maintenant, nous sommes arrivés à aujourd'hui. L'approche actionnelle. Cette approche met l'accent sur les tâches de la vie réelle. L'approche actionnelle emploie la résolution des problèmes, les obligations et les tâches ouvertes pour enseigner la communication reliée à des besoins et des intérêts personnels au-delà de la salle de classe. Alors, me voici encore, au bord de ma carrière. Mais comment puis-je déterminer si mon programme suit l'approche actionnelle? Je vais me demander quelques questions en planifiant chaque activité qui reflète les principes de l'approche actionnelle. Est-ce que mon activité a un aspect social? L'aspect social n'est pas basé sur la structure de la langue, mais sur la tâche. Est-ce que l'activité fournit l'opportunité de communiquer spontanément? Est-ce que le but de l'activité est d'accomplir une tâche? Si j'ajoute des critères comme « utilise le passé composé et au moins 4 adjectifs », le but devient communicatif et non actionnel. Est-ce que je détermine le succès de mes élèves par les compétences qu'ils démontrent, non par leur manque de compétences? Dans l'ensemble, si le but est de faire parler les élèves, c'est probablement une activité communicative. Mais si le but de l'activité est de compléter une tâche authentique, c'est probablement l'approche actionnelle. As-tu jamais entendu la phrase « Madame, je n'ai jamais appris ça ?» La réponse « Oui, tu l'as vu l'année passée » ne suffit pas. Les élèves ont de la difficulté à transférer leur connaissance de la langue d'une année à l'autre. Comme prof de français, il faut changer l'attitude d'enseigner le français pendant un cours de 4 mois pour penser à équiper nos élèves pour la vie avec une connaissance qui durera long terme. Une nouvelle technique qui sera peut-être utile pour les élèves, c'est l'idée de spiraling, ce qui introduit les compétences et les idées complexes d'une manière plus simple. Puis, le professeur les révisite souvent pour les approfondir. Pour faire le spiraling, il y a 4 étapes. Premièrement, choisissez des attentes. Deuxièmement, créez un programme à long terme, même sur 4 ans. Décidez sur les contenus d'apprentissage qui reflètent les déclarations « Je peux » du CEFR. Créez des tâches ouvertes avec des points de départ pour chaque niveau d'élève. Réfléchissez si et comment la technologie peut augmenter le niveau d'apprentissage des élèves. Et retournez aux mêmes stratégies d'apprentissage chaque jour, semaine, mois et année pour que les élèves s'engagent à l'apprentissage continu. Created using Powtoon.